Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine toujours consacrée au secteur aérien sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, première allocution du nouveau Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba. Il a notamment assuré lors de son discours que la jeunesse burkinabé sera au cœur des actions de l'État. Et puis Abdoulaye Bio-Tchane est officiellement investi candidat à l'élection présidentielle béninoise qui se tiendra au mois de février. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre, nos éditorialistes. Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Gratien Rokindi-Kiza. Gratien, bienvenue parmi nous. Puis je profite de cette occasion, puisque c'est votre première ANR de l'année 2016, pour vous présenter mes meilleurs vœux. Merci Amira, moi aussi. Et en même temps aux téléspectateurs, je présente les vœux, c'est la première fois justement, je présente les vœux de bonne santé, de prospérité, surtout pour l'Afrique, et de paix pour les peuples qui en ont besoin, comme les Somaliens, les Soudanais du Sud, et aussi surtout les Burundais. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Et rappelons-le, au Burkina Faso, c'est le technocrate financier Paul Kaba Thiéba qui a été désigné par le président Roch Kaboré Premier ministre. Il s'est d'ailleurs exprimé pour la première fois dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Celui qui est désormais en charge de former un nouveau gouvernement a évoqué la jeunesse lors de cette première allocution. Une jeunesse qui a énormément contribué à la destitution de Blaise Compaoré et qui attend donc énormément de ce nouveau régime. C'est un reportage au Burkina Faso de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le prochain gouvernement répondra aux attentes des populations. C'est la conviction du tout nouveau Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba. Nommé mercredi 6 janvier 2015 par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans sa première annonce à la presse, il a reconnu le sacrifice de la jeunesse dans la défense des valeurs démocratiques. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre ce que vous savez, la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur. Et donc, le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Tout ému, le tout nouveau Premier ministre burkinabé a dit prendre ses responsabilités à un moment particulier de l'histoire du pays, qui a été secoué depuis l'année dernière par une crise politique assez grave, notamment l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le chef de l'État m'a demandé donc de vouloir devenir gérer le gouvernement, de prendre la responsabilité donc du Premier ministre. Je l'ai accepté parce que je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social, etc. etc. Et c'est un combat commun que le chef de l'État invite toute la population à adhérer. Et je suis là, avec le gouvernement, pour accompagner les chefs de l'État dans cette œuvre-là. Alors que sa déclaration de politique générale, une obligation constitutionnelle, est attendue dans moins d'un mois, le Premier ministre affirme avoir accepté cette nomination parce qu'il entend impulser une politique. Celle-ci répondra aux attentes de la population, des jeunes en termes d'emploi et de démocratie. Gratien, une lourde tâche qui attend le Premier ministre, celle de former un gouvernement qui n'aura pas le droit à l'erreur, puisqu'après la révolution populaire, les Burkinabés espèrent beaucoup, attendent beaucoup. Ils espèrent en effet un réel changement. Ce sera l'une des principales missions de ce nouveau gouvernement au Burkina Faso. Oui, c'est une lourde tâche. Il devra faire un choix, soit il forme un gouvernement de politiciens ou un gouvernement de technocrates.
compte tenu de ce qu'il attend, je pense que ce n'est plus l'heure de faire la politique pour la politique. C'est un technocrate, ce n'est pas un politicien parce qu'il n'était pas dans le sérail de la politique du Burkina Faso. Donc, il a besoin d'avancer, il a besoin aussi de créer des emplois, disons d'aider les jeunes aussi à créer leurs entreprises, à créer leurs activités. Donc, il a besoin d'un gouvernement qui est stable et en même temps qui travaille, non pas qui va essayer. Parce que souvent, on peut créer des gouvernements, surtout avec des coalitions qui sont au niveau du Parlement, un gouvernement qui, chaque ministre rend compte à son parti. En ce cas-là, ça sera un échec. Il devra avoir les gens, des ministres qui lui obéissent, les ministres qui font le travail au niveau technique et non pas au niveau politique. Jean-François, en nommant un technocrate, un financier à la tête du gouvernement, le président burkinabé donne un peu le ton. Ce sera le volet économique, la priorité de cette nouvelle équipe gouvernementale ? Je pense qu'il donne le ton, et il donne le ton, je dis de façon paradoxale depuis le début de ces opérations. En réalité, le gouvernement, à la tête de l'État, il y a la jeunesse burkinabé qui est là tout le temps. Dans le discours du Premier ministre, qui est un technocrate, il a rappelé que ce qui était le guide de sa politique, c'était la jeunesse burkinabé, ceux qui sont morts, mais aussi ceux dont il sait qu'ils sont en train de regarder aux résultats politiques de cette présidence et de ce gouvernement-là. Et bien entendu que l'objectif immédiat, c'est d'avoir des résultats tangibles sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de la formation. Ce sont des questions qui avaient animé avait animé le temps de la campagne électorale, et puis des résultats également sur la bonne gouvernance et sur la manière de se comporter, et qui se déclinent, comme le président lui-même l'avait rappelé, les questions de justice, par exemple, les questions de réconciliation. Tous ces éléments-là sont regardés de près par les citoyens burkinabés, en particulier par la jeunesse burkinabé. Et j'observe d'ailleurs que ce Premier ministre-là, il est technocrate, mais les burkinabés n'arrêteront jamais de nous surprendre. On pourrait ailleurs le considérer comme étant issu de la diaspora. Il n'est pas du sérail, d'une certaine manière. Il est arrivé dans le pays depuis 2014 seulement, et pour des missions techniques. Donc c'est vraiment un pari. C'est un pari de réussite d'une politique économique et sociale qui satisfasse, et qui donne des résultats qui satisfassent les Burkinabés. Et puis le pari aussi, peut-être, d'être le seul chef politique de la majorité, parce qu'après tout, un technocrate ne va pas venir lui disputer le leadership politique. Gracien, comme l'a très bien souligné Jean-François, il y a aussi le volet judiciaire. La justice était au cœur de la campagne électorale de plusieurs candidats. Et puis, c'est également une préoccupation majeure des Burkinabés. Oui, des Burkinabés, surtout des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont connu par l'histoire, et aussi des jeunes, je dis, moins jeunes, qui ont connu, par exemple, Sankara. Il y a l'histoire de Zongo. Donc, il faut la justice, il y a un besoin de la justice. Ce pays a manqué de justice pendant le temps de Compaoré, donc il faut essayer de changer. Les Burkinabés ont besoin, par exemple, de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour l'assassinat de Sankara, qu'est-ce qui s'est passé avec l'assassinat des journalistes ou d'autres gens, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la corruption. Le gouvernement devra clarifier certaines choses et aussi asseoir une justice qui est indépendante, qui ne dépendra pas chaque fois du gouvernement. Disons, une magistrature qui est autonome, qui pourra rendre justice, quel que soit celui qui est au pouvoir. Éventuellement, il pourrait s'informer par rapport à ce qui se passe au Ghana. Et au Bénin, Abdoulaye Bio-Tchané rentre en ligne pour l'élection présidentielle du 28 février. Le candidat de l'Alliance pour un Bénin triomphant a été investi ce jeudi 7 janvier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. C'est en présence de 13 000 militants, sympathisants et personnalités politiques que l'ancien ministre de l'économie et des finances de l'ex-président décédé récemment, Mathieu Kérékou, a fait sa déclaration. Et c'est un reportage de Lefty Ounou. Abdoulaye Bio-Tchané officialise sa candidature pour la présidentielle du 28 février 2016.
Investi candidat de l'Alliance pour un Bénin triomphant ABT au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, l'économiste a présenté son nouveau projet de société et dévoile ses ambitions pour le Bénin et surtout pour la jeunesse. Après son périple dans les 77 communes du pays depuis 2011, Abdoulaye Biotchané a constaté de visu les conditions de vie de ses compatriotes et propose des solutions aux maux dont souffrent les Béninois. Ancien ministre des Finances sous feu le général Mathieu Kérékou de 1998 à 2002, Abdoulaye Biotchané entend œuvrer pour la bonne gouvernance. Si je suis élu président, je ferai donc la même chose. Premièrement, chacun sera appelé et jugé selon ses compétences. Et je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxièmement, nous mettrons fin à l'impunité. À cette impunité généralisée dans la paix et la concorde. Cette attente, je le sais, je l'ai entendue partout, elle est partagée par tous nos concitoyens. Rétablir la confiance et relancer l'économie du pays sont des priorités de l'ex-président de la Banque ouest-africaine de développement. Aussi, Abdoulaye Biotchané s'engage-t-il à résoudre l'affaire ICC Services et Consorts, un scandale financier qui a concerné plus de 150 000 personnes, spoliées par des structures de microfinance. Pour la promotion de la jeunesse béninoise, il promet la création de plus de 500 000 emplois sur 5 ans pour résoudre le chômage des jeunes. C'est fabuleux parce que du moment où vous-même vous avez senti qu'en termes de propositions aujourd'hui, le président Abdoulaye Biotchané a fait des propositions concrètes en passant par la question sur l'emploi des jeunes, la question sur les infrastructures, la question sur l'énergie, la question sur la sécurité, la question sur la promotion aujourd'hui des femmes et aujourd'hui, partout aujourd'hui, la question sur la paix et l'unité nationale. Donc c'est tous ces sujets que le président Abdoulaye Biotchané a décidé aujourd'hui d'incarner à travers vraiment sa personnalité. Candidat malheureux au fauteuil présidentiel de 2011, il entend améliorer les conditions de vie de chaque Béninois à travers sa vision qui se résume dans le fait que chaque Béninois puisse dire « Je vis mieux aujourd'hui, ma famille est en sécurité et je sens que demain sera meilleur ». Rappelons qu'Abdoulaye Biotchané est actuellement le président du conseil d'administration du Fonds africain de garantie. Lors du scrutin présidentiel de 2011, il est arrivé en 3e position derrière l'actuel président Boni Yayi et Adrien Ouambédi. Samuel, bienvenue, vous venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira. Je vais peut-être vous donner les premiers mots de ce débat. On vient de le voir, Biotchané qui officialise sa candidature, le Premier ministre Zinsou. À Javon, ils ont chacun leurs atouts et leurs faiblesses. Et pour une fois, au Bénin, on va observer un jeu électoral suffisamment ouvert, très libre, indépendant, parce qu'il n'y a pas un président sortant. Le président actuel ne pouvant plus se représenter, il laisse donc libre cours à tous ces Béninois qui ont le potentiel pour pouvoir diriger le pays. Mais ce qu'on observe le plus, c'est qu'il y a un réservoir important d'hommes politiques de premier plan au Bénin. Ce sont tous, pour la plus grande part, des grands économistes, des gens qui ont une expérience internationale en matière d'économie, en matière de commerce international. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le Bénin, parce que sur le continent, on observe qu'il y a des hommes politiques parfois qui n'ont pas ce type de profil. Or, les questions économiques sont essentielles pour le développement du continent, et pour le Bénin en particulier. Oui, Gratien, c'est vrai que c'est un peu l'élection du changement pour le Bénin, puisque Boni Yayi n'a plus le droit, selon les termes de la Constitution, de se représenter. C'est donc une élection véritablement ouverte. Ça change des autres élections sur lesquelles on a pu débattre autour de ce plateau. Justement, on se rend compte que quand un président ne se présente pas, il y a une bonne démocratie, il y a de bonnes élections. On l'a vu au Burkina Faso. On l'a vu aussi, on le verra dans d'autres pays, notamment même en République centrafricaine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir, quand vraiment ils veulent se présenter, ils ne veulent pas du tout perdre. Et donc, on oublie les bonnes élections. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, notamment avec ces élections, il y a de bons candidats, des économistes et des hommes d'affaires. Je dirais, c'est une bonne chose si on a des économistes, mais on sait bien que les économistes n'ont pas la même vision des choses, n'ont pas la même vision même de l'Afrique. Il y a une Afrique libérale et une Afrique aussi qui est progressiste, qui peut être, c'est solidaire. Et on peut avoir aussi des économistes qui peuvent, disons, entre guillemets, gâcher les affaires parce qu'ils peuvent suivre, disons, la ligne du FMI comme ça commence à se voir dans certains pays. Et donc, on peut oublier, on peut courir derrière cette croissance, ces agrégats macroéconomiques et oublier finalement le peuple, alors que le peuple, c'est le noyau central
Alors, qui de ces candidats va beaucoup défendre plus le peuple ou qui va gagner? C'est le grand suspense. C'est la question qui reste en suspens. Jean-François, beaucoup d'observateurs ont salué la vitalité démocratique du Bénin. Vous en faites partie? Oui, j'en fais partie. C'est en écoutant mes amis tout à l'heure, c'est même ce que j'étais en train de penser, qu'il fallait faire crédit à Boni Yayi d'avoir souhaité que la compétition se déroule de la manière la plus démocratique. Et puis surtout, je crois que la société béninoise est une société qui, du point de vue démocratique, est suffisamment mûre pour avoir obligé le président Boni Yayi à ne pas tenter l'aventure du 3e mandat. Souvenez-vous, il avait l'intention de le faire. Donc la Cour constitutionnelle s'y est opposée. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le président Boni Yayi ne se présente pas, mais il a son candidat favori, son Premier ministre, donc Lionel Zinsou. Il aurait pu très bien manœuvrer en sa faveur, mais je pense que la société béninoise est faite de telle sorte que ce type d'opération-là, et de plus en plus d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, ce type d'opération-là ne passe pas comme ça pouvait passer il y a 10 ans, il y a 20 ans, et il faut s'en réjouir. La campagne est ouverte, un candidat valeureux qui a de l'expérience politique et qui a de la capacité technique. Moi, n'étant sans doute pas, parce que je ne suis pas économiste, je ne voudrais pas livrer l'Afrique aux économistes, parce que on a vu la livraison du monde aux économistes, on a eu la crise financière, faut jamais l'oublier. Hein, c'est une chose trop sérieuse pour être confiée seulement à des économistes. Il y a plusieurs visions. Voilà. C'est parce que je suis économiste. Mais bon, c'était une boutade à l'égard de mes amis, naturellement. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.